Hello hello tout le monde, c'est Petit Suisse à bicyclette, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons pour une nouvelle série que je vais appeler Quel est mon meilleur vélo de route? Et pour cela nous avons 4 vélos à notre disposition pour le moment que nous allons confronter sur divers parcours. Alors, il n'y a pas forcément 4 marques différentes, quoique cela pourrait être intéressant d'évaluer d'autres marques un jour. En attendant, nous restons avec ce que nous avons à disposition pour tester ainsi un duo de vélos qui portent le même nom mais qui ont 6 ans d'écart. Ainsi nous pourrons voir si l'évolution apporte vraiment du plus ou pas. Alors, puis un deuxième duo avec un pur vélo de contre-la-montre et un vélo de route adapté pour faire du contre-la-montre, une sorte d'hybride. Bien entendu, nous allons les tester sur plusieurs types de parcours et cela se fera en plusieurs épisodes. Pour cette première vidéo, nous avons choisi une montée courte de 2,68 km pour être précis, pour une pente moyenne de 6,3%, à savoir que le début commence sur du 4 à 5% pour se terminer vers du 9 à 10% dans son final, voire un petit 14 au moment de l'arrêt. Alors, qui va être le meilleur vélo sur cette montée? Eh bien, vous le saurez juste après, non pas cette pub, mais bien la présentation de ces 4 vélos. Alors, le premier vélo est le plus ancien de notre 4 candidats. Il est aussi le plus léger avec ses 6,8 kg à la balance et cela sans les pédales. Il est aussi le plus vieux puisqu'il a déjà 7 ans d'âge et beaucoup de roulage à son actif. Et oui, il roule encore énormément puisque j'utilise tous les jours pour mes déplacements quotidiens. Et ce vélo n'est autre que le Specialized Vange, premier du nom, un vélo typé pour rouler vite au plat mais avec lequel j'ai fait plus de montées que de plats. C'est là tout le paradoxe. Alors, il a des roues Mavic Cosmic Ultimate à boyaux très légères et robustes mais qui ont pas mal souffert puisque je lui ai fait voir de nombreux barrages qui n'avaient pas forcément des routes carrossées. Alors, la transmission n'est autre que le Shimano Di2 Dura-S Compact. Alors, comme vous pouvez le voir, le vélo est plutôt en bon état et malgré les quelques frayeurs que j'ai pu avoir avec lui dans les descentes, je ne suis jamais tombé avec et cela tient presque du miracle. Face à lui, nous allons retrouver son petit frère, le Vange 2019 avec frein à disque légèrement plus lourd de 300 grammes puisque je l'ai pesé à 7 kg et toujours sans les pédales. Lui aussi a déjà pas mal roulé puisque l'année passée il a connu les routes pavées belges du Tour des Flandres, de la Flèche Brabançonne ainsi que le mur de Huy et l'Amstel Gold Race. Il a aussi participé au Tour des Stations 2019, son grand frère lui a testé le parcours 2018. Il est monté en Shimano Ultegra Di2 52-36 et une cassette de 11-28 à l'arrière. Il a connu une petite chute à l'arrêt, seul le dérailleur arrière en a souffert. Est-ce que cela va lui porter préjudice? Nous le saurons dans quelques minutes. Nous continuons notre présentation avec un vélo que vous avez découvert récemment, puisque ce n'est autre que le BMC Team Machine 01 que vous avez pu voir dans ma toute dernière vidéo. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous laisse le lien dans la description. Alors, chose que je n'avais pas mentionné, c'est son poids, puisqu'il fait 8,8 kg, toujours sans les pédales. Chose à savoir, c'est le plus lourd de nos 4 vélos. Alors, est-ce que cela va lui porter préjudice dans cette montée, certes courte, mais avec de forts pourcentages dans les derniers mètres? Est-ce que ça va le ralentir? Nous allons très vite le savoir. Alors, tout comme le Vange 2019, il a la même transmission. Notre quatrième et dernier vélo n'est autre qu'un Specialized Tarmac monté avec un guidon de triathlon. Il a été acquis en 2015 après un accident qui a mis KO notre BMC Team Machine 02, premier du nom. Il a repris ses composants, que ce soit la transmission ainsi que les roues. Seul le guidon en carbone ultra léger manque à la pèse puisque je l'avais récupéré pour mon BMC Team Machine 01 2016 qui lui aussi a connu un accident en 2019.
Mais cela, vous le savez déjà si vous avez regardé ma vidéo du Team Machine 2020. Le guidon qui est en alu fait monter son poids à 8 kg. Je le considère avant tout comme mon mulet, mais cette version hybride sera-t-elle plus performante que mon Team Machine 01 2020 dans cette montée? Et bien nous allons tout de suite le découvrir. Mais avant de passer à l'instant de vérité, alors je tiens à préciser que j'ai suivi un certain protocole pour que chaque vélo soit sur un pied d'égalité. Le Venge 2019 a été le premier que j'ai testé le soir après le travail. Alors j'avais réalisé un très bon temps, mais voilà, la semaine suivante de mauvaises conditions m'a obligé de reporter mon test au samedi. Et là de remarquer que j'ai complètement exposé vraiment très largement tous les temps réalisés. Pour titre indicateur, j'étais juste en dessous des 8 minutes. Alors j'ai donc décidé pour que tous les vélos soient sur un pied d'égalité d'effectuer mes tests le samedi avec un premier essai le matin puis un second en fin de journée avec les mêmes conditions de météo pour tous ainsi que le même rituel d'échauffement avant d'entamer la montée. Chose à préciser, tous les meilleurs temps ont été réalisés le matin sauf pour le BMC qui voulait marquer sa différence en réalisant son meilleur passage en fin de journée. Alors nous n'allons pas tergiverser plus longuement et passons directement à la course. Allez, c'est parti! Dans cette montée, nous allons parler beaucoup de chiffres et voyons qui a le meilleur mise en action au démarrage. Et c'est le Venge 2013 qui au niveau watts démarre le plus vite avec ses 589 watts envoyés dans les 4 premières secondes. Le BMC le suit avec un max de 502 watts après un peu plus de 5 secondes. Puis le Venge 2019 arrive à 501 watts au bout d'un peu plus de 7 secondes, tandis que le Tarmac pointe sa puissance de démarrage max à 685 watts. Elle est atteinte après 8 secondes et tout cela se traduit en vitesse puisque le Tarmac atteint sa vitesse max au bout de 10 secondes à 28 km/h. Il est suivi par le Venge 2013 à 25 km/h, le Venge 2019 à 24 km/h alors que le BMC est à la traîne avec seulement 22 km/h au bout de 10 secondes. Nous allons tout de suite savoir qui a pris le meilleur des pas puisque nous sommes déjà au premier intermédiaire et c'est le Tarmac qui passe en tête avec 45 secondes et 41 centièmes sur les premiers mètres de cette montée. Il est suivi par le Venge 2019 à 1 seconde et 59 centièmes puis le Venge 2013 très proche de son petit frère alors que le BMC a pratiquement perdu 3 secondes sur ses premiers mètres de parcours. Va-t-il pouvoir se refaire son retard sur ses adversaires? Cela paraît très mal engagé. Attention, nous ne sommes pas encore dans les passages les plus difficiles, ce qui peut lui permettre dans ce début de parcours un peu plus roulant de se refaire. Alors j'aurais pu très facilement atteindre des vitesses supérieures à 30 km/h et cela en passant sur le gros plateau. J'ai décidé après plusieurs tests faits au préalable de démarrer sur le petit plateau et d'y rester pour la simple et bonne raison que depuis des années que je fais cette montée, le fait de monter ce début de partie sur le gros plateau, même si j'atteins facilement une vitesse de croisière à plus ou moins 30 km/h, la dépense d'énergie est tellement importante qu'arrivé dans les passages les plus difficiles de cette montée, mes jambes sont complètement toxinées. La perte de temps devient plus importante qu'en montant en cadence. Et parlons de cadence, elle aussi a un facteur très important. Mais attention, nous avons déjà passé le second intermédiaire et c'est toujours le Tarmac qui est en tête avec un temps de 1 minute 49 secondes et 37 centièmes. Et surprise, le BMC vient de remonter pour prendre la deuxième place avec 53 centièmes de retard sur le Tarmac. Le Venge 2019 a aussi repris du temps alors que le Venge 2013 a perdu 2 secondes de plus dans ce second intermédiaire. Alors, revenons à notre histoire de cadence. Pour ce début de partie, les deux vélos de contre-la-montre ont une cadence toute proche des 80 tours minutes, alors que les deux Venges sont plus proches des 70 tours minutes, alors que nous avons une vitesse très proche les uns des autres. Alors pour la simple et bonne raison que nous avons 2 dents de moins sur le Venge et sur les Venges, et cela est dû au plateau avant qui est légèrement
ovale sur le Venge 2019 et le fait d'avoir un plateau compact sur le Venge 2013. Mais justement, nous pouvons constater pour le moment que le plateau ovale du Venge 2019 lui donne un avantage sur celui de son grand frère. Pour preuve, à puissance égale et cadence identique, c'est 2 km/h de moins pour le Venge 2013. Ces comparaisons, je les ai prises à 1 minute 20 secondes et 54 centièmes du chrono. Si vous désirez aller le voir de vous-même. En attendant, le troisième intermédiaire vient de passer. Et c'est toujours le tarmac qui est en tête avec un temps de 3 minutes et 26 secondes et 12 centièmes sur ce troisième intermédiaire. Il faut dire qu'il évolue sur son terrain, car à la base le tarmac a toujours été un vélo redoutable en montée. Par contre, le BMC lui a repris du temps puisqu'il est à 47 centièmes. Quant au Venge 2019, il compte 1 seconde 27 centièmes de déboire. Il est légèrement perdu, mais pour l'instant cela reste très serré. Seul le Venge 2013 continue à concéder régulièrement du terrain, mais cette fois il a perdu moins d'1 seconde. Serait-il en train de faire son comeback? Nous en saurons un peu plus au prochain intermédiaire. En attendant, parlons un peu de cette montée que vous avez déjà pu découvrir dans l'une de mes vidéos, puisque ce n'est autre que le début de la seconde ascension de la Mediafondo du Tour des Stations. D'ailleurs, le tarmac a réalisé la montée le jour de la course, c'est pourquoi nous avons vu un panneau au bord de la route. Alors, nous avons tout de même réalisé cette montée bien avant le passage des premiers coureurs. Il faut savoir que c'est ici que j'ai réalisé tous mes entraînements, que ce soit de force, de fractionné, de cadence, etc. C'est aussi ici que j'ai testé ma PMA qui est située à 360 watts sur 5 minutes. Alors nous allons profiter de ces instants qu'il nous reste avant les premières intermédiaires qui vont défiler très rapidement pour parler des données que nous avons sur le pourcentage de cette montée. Je dois bien l'avouer qu'ils ne sont pas toujours identiques. En se basant sur les mêmes points, nous obtenons des variations pouvant atteindre 2% d'un vélo à un autre, et c'est encore plus étrange que vers la fin. Mais attention, nous sommes déjà sur le prochain intermédiaire, et c'est toujours et encore le tarmac qui passe en tête avec un temps de 5 minutes 24 secondes et 61 centièmes. Plus étonnant encore, le Venge 2019 s'est sérieusement rapproché à 56 centièmes, alors que nous entrons dans la partie la plus délicate de cette ascension d'un peu moins de 3 km. Par contre, le BMC a perdu du temps puisqu'il est à moins de 2 secondes du tarmac, alors que pour le Venge c'est la douche froide puisqu'il a pratiquement perdu 7 secondes de retard. Sera-t-il capable de combler dans la partie la plus pentue de cette montée? Nous allons très vite le savoir puisque les intermédiaires vont succéder très rapidement. D'ailleurs, nous sommes déjà au 5e intermédiaire et surprise, c'est le Venge 2019 qui prend la tête avec un temps de 5 minutes 56 secondes et 40 centièmes. Les temps sont vraiment très serrés puisque le tarmac et le BMC se tiennent dans un mouchoir de poche. Nous noterons que le Venge 2013 n'a rien perdu, aussi rien gagné. Alors nous allons profiter de ces derniers instants qui nous restent avant le dénouement final pour clore nos histoires de variation de pente. Alors nous l'attribuerons tout simplement à une marge d'erreur que peut avoir le GPS, même si c'est parfois très surprenant. Nous arrivons déjà au 6e et dernier intermédiaire et sans encore un changement de position puisque cette fois le BMC passe devant tout le monde avec un temps de 6 minutes 42 secondes et 73 centièmes. Le Venge 2019 est à un peu moins de 2 secondes alors que le tarmac a perdu 3 secondes et cela sans doute dû à son changement de vitesse opéré juste avant cet intermédiaire qui risque de lui coûter la victoire. Pour ce qui est du Venge 2013, c'est 7 secondes de déboire et alors que nous arrivons sur la ligne d'arrivée, oui, c'est bien le BMC qui remporte cette première série de quel est mon meilleur vélo avec un temps de 7 minutes 12 secondes et 50 centièmes. Le tarmac quant à lui a réussi à dépasser sur les derniers mètres le Venge sans pour autant parvenir à reprendre le BMC. Il a tout de même repris 1 seconde pleine au Venge 2019
qui a légèrement concédé du terrain sur ses derniers mètres. Cela n'a sans doute pas été facile pour lui de rivaliser avec des vélos équipés de prolongateurs qui leur donnent tout de même un léger avantage. Nous verrons sur une montée beaucoup plus longue si le podium sera le même. Quant au Venge 2013, sans doute que son âge lui a porté préjudice, mais lui aussi pourrait tirer son épingle du jeu sur une montée beaucoup plus longue et difficile. Vous pouvez découvrir sur l'écran toutes mes données recueillies durant cette montée et en tirer vos propres conclusions. Pour ma part, je dirais que les écarts entre chaque vélo sont très faibles, même inexistants pour ne pas dire égales dans cette montée très courte. Alors sauf pour le Venge 2013, en lisant les données, nous remarquerons que nous avons développé moins de watts ainsi qu'une fréquence cardiaque beaucoup plus basse, peut-être un signe d'une moins bonne forme malgré un temps excellent. Enfin, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, salut, bye bye.